Messieurs, dames, bonjour, bonsoir pour nous tous sur Agent TV. Bienvenue dans une autre semaine information. Bienvenue pour premier paraître là. Une délégation haïtienne qui est en tête l'IP Marielle Henry Ranyo dans Palenque, dans l'État Chiapas, Mexique, sur invitation président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour participer dans la date 21 et 22 octobre passé dans le sommet sur développement et migration. D'après ça, Primati a informé. D'après communiqué, un sommet cela réunit tout chef d'État et gouvernement pays Amérique latine et Caraïbes. États-Unis pour créer une unité enquête criminelle transnationale en Haïti pour lutter contre contrebande d'armes qui touche à l'activité gang transnationale. Il y a une sanction avec restriction visée à imposer à plus passer 50 personnes parce que la porté atteinte à processus démocratique là en Haïti. Ministère de l'Éducation nationale dans tête collée avec UNESCO organisé un atelier formation sous siege et statistiques éducatives dans l'objectif renforcer et transformer le système d'éducation dans le pays d'Haïti. Matin lundi 23 octobre 2023, formation là qui touchait cadre dans le ministère dans l'idée pour renforcer la capacité diagnostique dans les affaires technologiques. Formation ça qui pourra permettre au ministère de plus contrôle sur 17 000 écoles qui déjà inscrites. Dans le cadre de campé debout, le syndicat travail et formation technique et professionnelle organisé jeudi lundi 23 octobre là devant le local INFP avec STFTP ont réclamé un nouveau directeur contractuel dans tête institution dans le cadre d'un sit-in jeudi lundi 23 octobre 2023. Syndicalistes ont réclamé lettre nomination pressé pendant profiter de dénoncer l'UNFP ou dit que tu as l'intention de nommer acteur politique Paul Géraud Jean-Baptiste comme directeur INFP. C'est divers titres qui pourraient faire l'essentiel du journal et nous retourner après pause là. Nous retournons après premier campé à messieurs dames. Merci parce que vous avez été branché à Island TV, mais développement journal là en détail. Une délégation haïtienne qui est en tête l'IP Marielle Henry Ranyo dans Palenque, dans l'État Chiapas, Mexique, sur invitation président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour participer dans la date 21 et 22 octobre passé dans le sommet sur développement et migration, d'après sa Primati informé. D'après communiqué, sommet SILA réunit tout chef d'État, gouvernement, pays Amérique latine et Caraïbes, tant que Belize, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Équateur, Honduras, Guatemala, Haïti, Mexique, Nicaragua, Honduras, Panama et Venezuela, qui directement dans le principal flux migratoire sorti dans Nord-Amérique du Sud pour aller dans l'Amérique du Nord. Haïti Éducation, Ministère de l'Évasion en tête collée avec UNESCO organisé un atelier formation sous siege et statistiques éducatives. L'objectif renforcer et transformer le système d'éducation dans le pays d'Haïti. Matin lundi 23 octobre 2023. Formation là qui touche cadre dans le ministère dans l'idée pour renforcer la capacité diagnostique dans les affaires technologie. Formation ça qui pourra permettre au ministère de plus contrôle sur 17 000 écoles qui déjà inscrites en ligne. Côté on pourra collecter toutes les données et enregistrement professionnels, élèves et parents dans fin année pour le ministère de l'Éducation nationale débouché sous palmarès. Ministre Lévation Nismi Maniga souligné pour le fait qu'on est ministère à travailler sur des grands facteurs qui sont l'urgence et transformation système. Peut-être préciser au micro Fradeline Pierre et puis Alex Jean. UNESCO, en fait, dans notre mandat de l'éducation, développement de l'éducation, nous organisons une série de séminaires avec un partenariat avec le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle afin de améliorer, renforcer les capacités des différentes directions du ministère, particulièrement dans la question des statistiques. Parce que les statistiques, les données sur le développement de l'éducation permettent d'avoir un diagnostic, de prévoir les différentes actions qui doivent se faire dans tous les domaines de l'éducation, quel que soit éducation primaire, secondaire, éducation non formelle, toutes les données nécessaires aussi pour une réforme curriculaire.
sont nécessaires et c'est ce que nous allons essayer de faire tout au long de 2 années pour commencer avec en invitant des spécialistes nationaux et internationaux à participer dans les formations et pour élargir les capacités professionnelles de tous les cadres du ministère et des partenaires du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. C'est-à-dire, nous proposons un paquet de formations, des outils, des méthodologies qui ont déjà été prouvées dans différents pays et dont nous avons un des professeurs de l'IEPE, ancien professeur de l'IEPE, qui a déjà fait la présentation, M. Hadim Silla, qui va pouvoir justement guider toutes ces séries de séminaires comme il l'a fait lorsqu'il était à l'IEPE. Alors je pense que c'est déjà un ancrage important et nous souhaitons évidemment que vous veniez tous nombreux et ça sera une grande réussite en collaboration bien sûr avec tous les partenaires. C'est aussi une opportunité aussi pour que d'autres partenaires se joignent à nous pour favoriser cette campagne de formation de tous les responsables, cadres du ministère, et ils sont bienvenus à se joindre à nous. Chaque année, nous produisons les résultats des examens officiels, matière par matière, école par école, et nous avons des statistiques genre. Depuis un certain nombre d'années, à travers la mise en place de l'USI, bien sûr du système d'information de gestion de l'éducation, nous avons beaucoup de données qui émergent, mais qui tardent à être des informations au sens décisionnel du terme. Et c'est un premier pari de commencer avec l'existant. Que pouvons-nous mieux faire avec toute cette série de données qui existent, notamment à travers le Bureau national des examens d'État, à travers les dernières enquêtes des évaluations nationales sur les apprentissages pour lesquels nous avons des données probantes, des évidences en littératie, en numératie. Que pouvons-nous faire déjà avec les données existantes pour les transformer en informations et que pour les directions techniques, les partenaires puissent les utiliser aujourd'hui et que ça fasse du sens pour la transformation de l'éducation. Et je crois que c'est l'occasion de dire que nous sommes appelés à 2 chantiers. Mieux utiliser les données existantes, il y en a beaucoup, énormément, qui tardent à être utilisées. 2, il est évident que nous nous lançons pour que 9 ans plus tard, nous ayons des statistiques scolaires au sens propre du terme. Ces 2 s'inscrivent dans un continuum, dans une série qui nous portera une historique de tendances pour que nous puissions véritablement savoir concrètement pourquoi peut-on faire des inférences statistiques, des corrélations, par exemple, sur l'échec scolaire, sur les réussites ou les échecs en milieu urbain, les bidonvilles, les milieux ruraux, entre filles, entre garçons. Mais il n'y a pas seulement que les données qui portent sur les élèves. C'est vrai, Madame Digas. Nous avançons. Et cette année, nous allons disposer d'un identifiant unique pour tous les élèves de la République. Ça a été une commande du gouvernement et nous avons déjà les premières données qui rentrent au niveau des différentes plateformes. Je remercie certains partenaires de l'UNICEF qui a accompagné ces 2 dernières semaines la direction départementale du Sud, avec tablette et tout, pour aller école par école, appuyer les bureaux de district scolaire et les écoles pour collecter les données sur la liste de formation de classe, sur les parents responsables et bientôt sur les enseignants en salle de classe, parce que nous avions eu déjà l'année dernière les premières données de déclaration de 17 000 écoles publiques privées qui existent dans notre base de données, pour lequel la DPCE s'engage à faire le double-checking pour pouvoir sincériser cette première base. Dossier sécurité. États-Unis pral créer une unité enquête criminelle transnationale en Haïti pour lutter contre contrebande d'armes qui touche à l'activité gang transnationale. Gain sanction à restriction visa
imposé à plus passer 50 personnes parce que y a porté atteinte au processus démocratique en Haïti. Pour réagir à l'adoption unanimité Conseil de sécurité des Nations Unies en date 19 octobre 2023 passé, résolution 2700 qui renouvelée embargo sous armes qui a rentré en Haïti dans les 2 points péchés au fourni armes avec actes non étatiques. Quand ça a mes équipes pour Kembe bien moun sa yo et puis interdit au voyager. Pendant les États-Unis a annoncé une nouvelle disposition pour aider le pays à un combat contre l'insécurité et la violence dans l'examen. L'autre information dans le journal là, Office Protection Citoyenne en tête collé à Caravane Femmes pour Changement lancé des jours d'information en baptême, prévention et lutte pour l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, un engagement collectif. Dans l'occasion, représentant au PCA Jean-Eliakim Kangé profité pour lui dire formation c'est la fête pour continuer faire prévention contre femmes actives qui participent victimes de violence. Parce qu'il y a plusieurs femmes actives qui sont victimes mais qui ne peuvent jamais parler ça, les mandés à meilleur décourage pour lutter contre les armes criminelles. Détail précisé dans notre collaborateur Gerdy Barthelmy à Kerven Loriste. Les formes de violence à l'égard des femmes sont multiples et le nombre de victimes est innombrable. De nombreuses femmes victimes de violences sont contraintes de se sentir même honteuses, de se faire assister ou aider par ceux ou celles qui en ont la compétence ou la capacité. Malheureusement, leur silence aggrave beaucoup plus leur situation et dans le pire des cas, elles en payent le prix fort, à savoir, elles peuvent arriver jusqu'à perdre la vie. D'un autre côté, celles qui ne sont armées de courage ne sont pas toujours entendues et se font parfois tourner en dérision, ce qui constitue un paradoxe grave dans notre société. La violence domestique est tellement répandue qu'elle touche les femmes de façon disproportionnée, sans égard aux enfants et aux adolescents. Les souffrances causées par les différentes formes de violence sont immenses. La plupart des victimes garderont des cicatrices physiques et psychologiques pour le reste de leur jour. D'autres continueront à vivre dans la peur et sous l'effet de l'oppression tout au long de leur vie. Par ailleurs, l'Office de la protection du citoyen poursuit son combat pour le respect des droits des catégories sociales les plus marginalisées de la société. En guise d'action concrète, nous citons celles qui suivent. Activités de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national sur l'égalité de sexe. La mise en place de la ligne verte, le 242-13, un numéro de téléphone à la disposition des victimes de toute forme d'abus liés aux violations des droits humains. Accompagnement des femmes victimes d'abus et de violences et surtout les femmes victimes d'abus de l'administration publique. Respect du quota dans le cadre des structures du fonctionnement de l'OPC. Nous avons 6 femmes qui occupent des postes de responsabilité. Haïti Société, yon l'autre bord, représentant ministre conditions femmes dans Evelyne Bien-Aimé, à qui Yolette Bengal, qui est coordonnateur général Caravane Femmes pour Changement, bat brave la contentement. Pour support au PC bail ak atelier ça et puis qui bail une importance capitale à cause femmes actives qui subissent toute sorte de violence. Représentant Caravane Femmes pour Changement continue pour lui dire besoin yo en pile dans mi-temps yo. Parmi besoin yo, c'est former plus membres yo sous différents types de violences sous femmes actives et puis qui conséquence ça capoter. Comme ça, plus protection à catégorie moun sa yo et puis plus prévention. En nous suivant après l'autre, t'as parlé dans micro Gerdy Barthelmy à Kerven Loriste. Je voudrais tout d'abord féliciter l'Office protecteur du citoyen OPC pour son support inconditionnel
à cet atelier et un organe qui travaille sur les droits humains et qui accorde une importance capitale à la cause des femmes et des filles. Ainsi, démontre-t-il déjà son engagement en faveur de la question. Des félicitations toutes particulières s'étendent à Caravane Femmes pour Changement, qui se dit déterminée d'une pertinence sans pareille à combattre la violence faite aux femmes et aux filles. Aussi, permettez que je salue les différents partenaires techniques et financiers qui travaillent sur les questions de violence et tous ceux et celles qui œuvrent pour le respect des droits humains et surtout ceux des femmes et des filles. La cérémonie d'aujourd'hui marque le lancement de la session de formation sur la violence basée sur le genre avec pour thème prévention et lutte pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, un engagement collectif. C'est l'occasion pour moi, au nom de Caravane Femmes pour Changement, de remercier l'Office protecteur du citoyen qui n'a jamais cessé d'accompagner Caravane Femmes pour Changement dans le processus de renforcement des capacités de ses membres. Aujourd'hui encore, sous le haut patronage de l'OPC, Caravane Femmes pour Changement est en train de répondre à un besoin, celui de former ses membres sur les typologies, les différentes formes de violence à l'égard des femmes et des filles et leurs conséquences, ceci dans une dynamique de protection, de prévention et de lutte. En effet, la Convention Belém-do qui a été ratifiée par l'État haïtien le 2 juin 1997, reconnaît expressément la relation entre la discrimination et la violence à l'égard des femmes et des filles. On est arrivé pour nous faire deuxième campé. Pas bouger. Nous retournons après deuxième campé à messieurs dames. Merci parce qu'on été fidèle à Carlin TV. Bienvenue dans la deuxième partie développement journal. Nous allons aller avec dossier corruption. Quelques enquêteurs dans ULCC tendaient dans date 13 à 16 octobre passé. Dernier ancien directeur général ONA, James Lay, Jean-Baptiste sous gestion office dans le mois de juin 2021 pour arriver février 2023. Dans le cadre de plusieurs enquêtes institutions menées parmi eux, Hans Ludwig Joseph, qui est directeur général, ne peut pas arriver à trop de détails sur l'audition, mais d'après information, il y a un ministre, directeur général, en après à quelques autres encore qui étaient prêts, mais ils ont effacé sous le système ONA. Cependant, il y a une preuve avec documents conséquents d'administration sous Chestel Pierre avec James Lay Jean-Baptiste dans ce sens. Syndicat Travail Information Technique et Professionnelle STFTP campé debout devant le calier NFP pour réclamer un nouveau directeur contractuel dans tête institution. Dans le cadre d'un sit-in jeudi lundi 23 octobre 2023. Dans le cadre campé debout de là, syndicalistes n'ont pas quitté de l'eau dans bouche pour réclamer la nomination pressé pendant profiter dénoncer ministre de l'évasion. Le dit qu'il a eu intention de nommer acteur politique Paul Géraud Jean-Baptiste comme directeur INFP, qui est Institut National Formation Professionnelle. Plus de détails et précision dans le micro Franklin Pierre Pras Blafort. Jeudi, nous venons dénoncer dans la presse comment l'État crase la formation professionnelle à travers INFP. Jeudi, la Sine bien compté, nous avons plus passé 200 groupes gangs qui créent dans le pays là, nous avons environ 22 centres professionnels l'État gagnant. Imaginez, si que l'État a besoin de la formation professionnelle, c'est comme ça l'État a traité formateur en parent pauvre. Jeudi, nous avons formateurs, nous avons directeurs, nous avons coordonnateurs des études, nous avons chefs de travaux qui ont 10 ans, qui ont 8 ans, qui ont 5 ans avec une lettre
stagiaire nan men yo, gen qui gen contrat. Yo fait nous travail 12 mois, pendant yo paye nous 9 mois. Nous pas jamais gen boni et yo maltraité nous. Je dis l'État crase la formation professionnelle. Nous-mêmes en tant que jeunes, nous sommes futurs pays, nous pas arrêter bois craser pour nous garder l'État qui craser la formation professionnelle pendant nous-mêmes nous qui travaillons. Nous connaissons tout haïtien en transit, mais il y a haïtien qui ne peut quitter le pays. Il faut que nous camper gourmet en tant que jeunes, c'est nous-mêmes qui futurs pays. Nous demander pour Ariel Henry faire nomination pour nous et pas de gens ça. C'est soit que institution ça que l'INFP n'a pas existé encore ou bien que li nommé nous. Nous avons on la lozère qui relève comment le encore Paul Jean-Baptiste par Medem qui vient directeur ici. Faut que c'est soufiel nous pour le passer. Et n'a réduit ici ensemble. A bien dit fait là chaque jour parce que boule ici depuis abolo ça ne pas prendre. Professionnel à la Politicien arrête de caler, a chercher l'autre institution pour venir, c'est pas la formation professionnelle. Nous-mêmes en tant que moun k'ap gourmet pour nomination yo, nous trouvons que c'est injustice qui a fait moun yo pas nommé yo depuis mars avril 2021. Dans ce sens, nous ouais c'est coup de guidon politique qui a fait. Yo considéré Dikel Delvaris comme un journaliste, yo pas voulu faire nomination avec elle. Et nous-mêmes nous demander pour yo ba nous yon contractuel yo comme DG. Parce que c'est politique tâtonnement qui a fait à Dikel Delvaris qui fait qu'on pas voulu faire nomination yo. Nous connaissons environ plus passer 200 personnes qui ont souffert pour cette nomination. C'est ça que fait aujourd'hui, nous réunis là, nous venons chauffer et puis pour nous dire PM Ariel pour signer notre nomination pour INFP. Nous pas attendre encore, nous bouquer. Chaque année, on prend 3 mois sous contrat nous. Chaque année, on mange bonus nous. Chaque année, on toujours nous vieux contrat malachong. Pendant ce temps, nous entrons dans le système de pas avoir de concours. Nous avons 8 ans depuis nous avons courage, nous avons genou. Il y a des gens qui viennent avant là, ils ont nommé, ils ont touché, ils ont tout privilège. Nous-mêmes qui avons souffert depuis longtemps, nous n'avons pas de privilège. C'est peut-être ça. Nous demandons pour prendre une contractuelle, mettez diriger INFP parce que c'est dit quel Delvaris yo pas vle qui fait la primature, pas envoyer la nomination vini. Automatiquement, nous pas jouer lettre nomination INFP, centre professionnel yo, inspectorat yo ap lock pas pour un bolotio parce que la bat bravo pour un premier ministre pour ta vinn la gueule non hélicoptère en dedans là. Et nous connaissons l'Elvin là, c'est shooter le bras shooter bouda technicien et puis pour l'entrée militant politique là. Nous comprenons quoi ça va passer. L'autre point dans le journal là, programme national cantine scolaire en tête collé avec USAID organiser une journée formation pour sensibiliser la population sur l'importance des produits fortifiés en bas un projet qui porte non renforcé qui vise les produits qui fait la caille avec importance chaque grain d'aliment gagné pour bon fonctionnement corps et puis plaider en faveur d'une alimentation saine pour la population et spécialement les enfants. Programme c'est là qui gagne pour mission toucher tous 10 départements dans le pays. Nous menons bon gens enquête sur façon Timonio à manger qui pourra permettre Timonio vivre en bonne santé. En même temps, projet renforcé gain pour mission sensibiliser chaque grain haïtien sur l'importance vitamine yo gagné pour santé yo tant que vitamine A, vitamine B et C pour ne citer ça seulement. Plus de détails dans micro Franklin Pierre et puis Alex Jean. Projet renforcé, c'est un projet qui est financé par USAID. Que Partners of the Americas, qui c'est un ONG qui est dans le domaine santé avec nutrition, a implémenté. Et le projet a supporté le gouvernement dans le programme fortification alimentaire. Donc, fortification qui s'allie, c'est d'ajouter une petite quantité de micronutriments dans des produits de base que la population a consommé en pile, en façon pour être capable d'aider à combattre le problème de carence en micronutriments qui gagne dans la population haïtienne. Donc, l'activité ça, organisée, c'est pour sensibiliser le grand public là, sur l'importance des produits fortifiés et surtout faire connaître les produits qui existent sur le marché. Donc, nous avons ensemble avec nous entreprises dans le secteur privé qui soit produits ou bien commercialisés et manger fortifiés. Et puis, nous avons ensemble avec nous tous quelques autres entreprises qui sont dans le domaine de l'alimentation. Donc, en façon pour nous capables de prôner une alimentation qui est saine. Et puis, nous avons quelques instances dans l'État qui sont responsables de contrôle qualité, qui sont responsables de l'élaboration de normes qualité pour produits fortifiés. Alors, micronutriments, c'est vitamines avec minéraux. Nous comptons parler de vitamine A, nous comptons parler de fer, nous comptons parler de zinc, nous comptons parler de iode, ensemble avec l'autre vitamine. Donc, vitamine ça, ils ont ajouté autant que pour l'huile, ils ont ajouté vitamine A là-dedans, c'est pour aider à combattre la carence en vitamine A.
Parce que yon moun qui pas gen assez vitamine A, il a des problèmes vision, il pas ka wè bien. Mais en plus tout, si moun yo surtout il y a bien problème, yo pas ka grandi bien, il y a bien problème système immunitaire yo faible, ça veut dire yo traper maladie facile, yo pas ka apprendre bien l'école. Vitamine A tout est important pour reproduction, donc pouvoir pour moun capable faire petite. Donc ça c'est quelque importance vitamine A. Pour farine, yo ajouté fer, zinc et acide folique, vitamine B1, B2. Donc fer là est important pour combattre l'anémie. Les gens qui ont anémie, ils ont un problème, ils fatigué, n'importe qui marché, li bouqué, ou pral wè en bas yeux tout blanche, ou pral wè mel tout blanche. Surtout là, quand fille enceinte, fille qui bay tété yo même yo plus exposé avec problème anémie. Zinc tout, c'est un minéral qui est important en pile, qui aide moun nan combattre infection, qui bon pour croissance. Et puis dans celle là, nous gagnons iode. Iode qui est important en pile tout pour croissance, développement et surtout développement intellectuel la Haïti moun yo. Selon plan stratégique national question alimentation scolaire là, il encourage pour que tout partenaire nous utilise manger qui fortifié pour ti moun yo. Et c'est ça qu'il faut ouais, nous plus encourager tout manger que nous capable joindre localement. Et manger pas nous que nous utiliser dans continent, c'est de manger nous gain garantie, le ti moun nan fin manger et bien là en santé la capable. Tout partenaire que nous gagnons, c'est des partenaires qui soumettent en bas plan stratégique national alimentation scolaire. Et dans le plan ça, il est fortement recommandé pour que tout le monde qui est dans la cantine scolaire là, en Haïti, c'est manger qui fortifié que utiliser. Bon, normalement, dès pour acheter manger, la donne, il est supposé mettre qui ingrédients qui la donne. Et à partir de là, on peut connaître si manger ça fortifié ou pas. Il y a un comité qui toujours passé, visiter l'école là, goûter ça, tout le monde goûter parce que si nous baillons, nous-mêmes tout nous manger, quand nous goûter pour nous connaître, pour nous est-ce que nous-mêmes ça nous baillons, est-ce que c'est lui-même si nous nous joignent, est-ce que pas mélanger avec d'autres produits, est-ce que ça nous voulait faire avec nous pour santé yo, est-ce que c'est ça qui démarche avec ça nous-mêmes nous prévoit pour nous. Dans aliments de base yo ajouter d'autres additifs, d'autres éléments, d'autres vitamines, d'autres sels minéraux, d'autres éléments minéraux, ça permet peut-être que la population est en meilleure santé. Parce que déjà, on parlait de pouvoir d'achat qui est extrêmement faible, nous des fois on pas éduqué, on connaît comment pour équilibrer l'aliments. Donc si déjà dans l'aliment de base, farine, l'huile, sel, etc., que chaque Haïtien a consommé quotidiennement, il arrive à mettre éléments ça là-dedans, parce que déjà c'est une bonne avancée que lié non seulement pour la population, mais pour le pays à tout. Parce que si vous n'avez pas en bonne santé, si vous n'avez pas qu'à apprendre. Si vous n'avez pas en bonne santé, il n'y a pas qu'à apprendre. Si vous n'avez pas de vitamines, il n'y a pas d'éléments minéraux, il n'y a pas qu'à apprendre. Et même pour adultes. Dossier sécurité, ancien magistrat communal Kaila, Pierre Yvon Chéri, dit qu'il pas mettre trop espoir sur force pour rentrer dans le pays d'Haïti. Ancien magistrat fait connaître c'est un complot communauté internationale l'a fait pour capable mettre le pays dans une situation difficile, une façon pour nous toujours dépendre de eux. Monsieur Chéri souhaitait c'est pour la police la joindre aide pour le renforcer tête. Pierre Yvon Chéri a plus d'explications dans le micro-correspondant de CID. Richemont Joseph pour Allen TV. Et tout ça, c'est des plans bien déterminés qui gagnent pour le pays d'Haïti. Parce que là, on voit qu'il y a une force qui vient, force lui-même, il va plus détruire au lieu qu'elle construit. Et c'est une raison qui fait que je traîne là à tout pour que nous arrivions dans phase ça. Parce que ça, pour nous comprendre, dans le pays, je veux dire, il y a une équipe monde, il y a une série de pays. Le pays, ça va pas j'aime moins que le pays d'Haïti lui-même vivant, c'est vrai. Contrairement à ça, peut-être un peu le monde maintenant tête yo, le par exemple on a une grande visa, là on prend monde comme ça on prend voyage aller une série de bagages, c'est le sous pays que eux même qui a détruit. Là ça qu'on a l'autre besoin de ressources pour construire pays là ça qu'on a là dedans là, on va difficulté pour jeunes. Est-ce que le pays d'Haïti t'a supposé arriver dans phase ça pour moins que nous gon force. Pour ça qui fait que eux même yo pas accepté pour moi que yo fortifier équipe que nous là tant l'armée d'Haïti. Okay, parce que vous voyez que jusqu'à chaque fois que le gouvernement qui a parlé de l'armée d'Haïti, vous avez tiré pied du bas de l'armée d'Haïti. Pour ça qu'il ne fait pas fortifier l'armée d'Haïti. Deuxièmement, pour ça qu'il fait que l'autre pays qui gagne, vous voyez que vous-même, vous mettez ensemble pour moi que le pays ça jeune. Par exemple, on prend le cas de la guerre qui gagne là, on voit combien de américains volent l'autre bois. Parce que vous avez intérêt. Mais
Intérêt par en Haïti, c'est que les gens que nous sommes là, pour moi qui toujours été dans la boue, pour moi qui toujours dépendent de eux. Parce que je ne dis pas, l'on regarde des nègres qui avec zam là, mais il faut poser des questions. Qui côté nègre joue zam ça? Est-ce que c'est eux qui achètent zam ça? Qui l'a envoyé? D'ailleurs, la majorité là de ces accents qui sont zam ça, il faut interroger qui est-ce qui bat zam ça. Il faut interroger lui-même tout côté zam ça sorti. D'ailleurs, soit aller ou mener une enquête approfondie, ou bien que zam ça sorti même côté américain. Je veux dire, là où il propose, comme si même c'est bloc, il a bien proposé du Kenya. D'ailleurs, Kenya a plus mal passé. La Kenya a plus mal passé. C'est manifestation sur toute la ligne. La police qui est au Kenya a suffi pour que tu aies résoudre le problème que tu as là. Ça veut dire pas Kenya qui va résoudre le problème que nous avons là, mais eux-mêmes, ils ont servi avec misère, nous traînent dans la boue comme ça, même genre avec Abinadel qui a fait un série de bagages. Pour comme si on a pris une prise dans le canal de l'eau, pour que les gens pété coquin. C'est comme ça parce que l'un était dans la boue, ça n'a pas tout Johnny qui gagne de l'autre côté, ça nous pas produit, c'est parce que même avec l'autre pays tout. Son plan qui gagne pour détruire le pays d'Haïti. Malheureusement, il y a un pile de politiciens qui ne comprennent ça pour mettre tête ensemble, pour moi que comment qu'on va dans l'autre direction. Mais c'est les gars qui même blanc femme, ça doit être blanc pas comme si blanc les mêmes tout, ils vont pays d'Haïti. Non, c'est haïtien comme le pays d'Haïti. Pas un pays à travers le monde là qui est le pays d'Haïti. Tout c'est intérêt. Dans le pays va faire même là-dedans. C'est intérêt. Et même quoi on va essayer de faire ça là. Oui, on va venir faire ceci, on va faire cela, ça là, mais ça qui va être fait là. C'est permettre que nous ne pas arriver là. Et je dis, Zamsa, on a interrogé pour dire qui côté Zamsa est sorti, qui est-ce qui est est-ce que vous ne connaissez pas. Même j'ai le président Jovenel qui mourit, même pas pour Jovenel. Je ne pas pour Jovenel. Mais je veux dire, si la communauté nationale n'a pas pour Jovenel mourir, alors Colombien non blanc, et Américain là-dedans, Jamaïcain là-dedans, Dominicain là-dedans, alors qu'on a des FBI, pas qu'on est comme si il n'avait pas tué Jovenel. On est arrivé pour nous prendre une pause là. Naptonné. Nous retournons après dernier campé à messieurs dames, bienvenue dans la dernière partie développement journal. Haïti infrastructure, déclaration ancien magistrat Chaliano Thompson sur disparition pont Abricoa dans le niveau 4e section commune Semak après gros la pluie qui était inondé Nissa Sager dans date 4 octobre passé. L'État fait quoi? C'est un problème politique qui fait pour un gros difficulté pour fait. Parce que tout matériel là, depuis sous ancien président Jovenel Moïse, il était profité tout pour parler sur l'absence société de l'eau Semak là, Sésame, qui pas coulé dans le robinet de Semak depuis plusieurs mois. Déjà, pendant Sésame, prend responsabilité. Ancien magistrat Chaliano Thompson t'a intervenu dans le correspondant de la Tibonite, James Lee George pour Allen TV. Dossier pont Abricoa, son dossier m'a suivi depuis un bon bout de temps. Je me sens qu'il n'y a pas de volonté de côté responsable. Parce que je ne sais pas rien qui était pour pont. Est-ce que c'est politique qui bloque? Parce que tout matériel là, base pour en fait, c'est en vient placer matériel. Donc, moi, chaque fois, moi-même, je passe là, je me pose mes questions. Je me dis, qui ça qui empêche pour ça aller même les fini? Est-ce que c'est politique qu'a fait? Est-ce que c'est des gens qui utilisent pour toujours parler des ponts, alors que la population a souffert, mon 4e section a souffert dans la question pont ça. Donc, moi, je me demande avec l'autorité pour assumer la responsabilité, parce que les Hauts-de-Saint-Marc, c'est un lieu résidentiel qui est lié pour tout le monde qui vit dans Saint-Marc. Parce que ville fin recevoir quantité de monde recevoir là, et depuis 12 janvier 2010 et tremblement de terre côté que nous recevons ensemble des monde qui étaient pas au Prince ou ancien monde Saint-Marc ou bien monde qui sorti dans l'autre département qui était pas au Prince qui vini et jodi en cause insécurité à Saint-Marc c'est yon dans côté qui recevoir 3 cas monde Liancourt 3 cas monde Rivière 3 cas monde Verrette 3 cas en pile monde qui sorti dans l'Esther dans des dunes qui pas ka monter Gonaïve c'est ici to vini et des monde qui dans Port-au-Prince c'est ici yo retourné des monde qui à Kaye Montrouge jodi en tout côté ça a aucun problème donc je pense pont Abricoa il doit faire partie priorité autorité locale et nationale même quand autorité locale yo gen limite yo mais ça li national donc moi je crois que l'important pour population 4e section les mêmes pour prendre destin yo en main pour planifier avec Kazek là pour nous capable
ouais comment pont ça li capable ça capable réaliser parce que tout matériel là déjà nous a constaté nous ouais tout matériel là déjà donc qui ça qui empêcher pour moi même personne pas ka bay explication qui ça qui empêcher pour moi pas que personne gagne réponse donc réponse pour moi même si m'da dit c'est politique qu'a fait li temps pour nous suspendre faire mauvaise politique ça yo parce que politique là li veut dire c'est changer condition vie moun yo changement politique là li doit porter donc alors que nous gagne matériel qui là qui ça qui empêcher même pour ça pas capable river fini donc jodi an après que moun c'est ma problème de l'eau on connaît de l'eau al sorti 4e section donc gain problème de l'eau pour moun yo ben on connaît de l'eau c'est la vie donc tout ça c'est à cause bon là constater gens et point caser là gens tuer craser donc tout ça comment me penser ça c'est négligence autorité yo ça est tellement important pour nous moi m'pa croire que pour nous ta quitter nous arriver dans niveau ça malheureusement nous dans niveau ça. Dossier corruption, avocat, politologue, entrepreneur Wesley Lorfis réagit à dimanche 22 octobre là. Ce rapport ONU mettait d'ailleurs côté Organisation Nations Unies longé doit être sous plusieurs politiciens. Homme d'affaires haïtien qui t'a gen code l'ombre qui maré avec phénomène gang, avec corruption, cap saccagé le pays d'Haïti, mettre leur fils dit la en arrestation toute coupable. Déclaration Wesley Lorfis d'Amico Mario Valmé, correspondant à LNTV dans l'Ouest. C'est un rapport qui est relativement volumineux, environ 158 pages. Moi, survolé, mais on connaît ça, tout haïtien tapé, chercher, c'est garder les points saillants. Donc, il y a un ensemble de pages qui sont mises en contexte, qui sont récitées. Mais ça, tout le monde a besoin, c'est garder, est-ce qu'il y a des institutions qui sont sous base scientifique, capables de confirmer ça en pile monde t'a dit tout bas dans le pays. Donc, nous avons toujours connaît des rapports des institutions nationales qui étaient indexés des mondes déjà dans le pays, donc, qui n'a corruption. Et je dis, là, pour une organisation comme Nations Unies, quel que soit soit capable de gagner compte de négatif, mais c'est la plus grande organisation internationale qui existe sur la planète là. Donc, c'est les Nations Unies, sont une organisation internationale à vocation universelle qui gagne plus que 176 pays membres dont Haïti. Ça veut dire, les bail un rapport, et c'est un rapport qui est rédigé par des experts, c'est pas n'importe qui qui rédige rapport, c'est sur des bases scientifiques, sur des faits, donc gagner lieu pour faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Et rapport ça vient confirmer pour nous que le mal haïtien est relevé donc des politiciens mal intentionnés, des hommes d'affaires qui n'ont corruption, qui n'ont connivence avec l'État. Donc c'est tout un complot, un vaste complot, donc national et international. Et que côté Jodia, rapport ça, non seulement il y a des pays qui étaient déjà sanctionnés en ensemble de monde, tantôt il y a des gens qui sont dans la liste sanctions les États-Unis, qui pas dans la liste sanctions Canada, il y a ça qui dans la liste Canada, qui pas dans la liste États-Unis, même la République dominicaine, nous connaissons gagné un nombre de sanctions. En mois de novembre, donc yo pensé que la liste est véritablement exhaustive, donc il y a gagné tout le monde qui a la donne. Et que, heureusement, l'information pour mon yo connaît, c'est que les Nations Unies entendent pour demander pour yo procéder à arrestation mondiale et présenter devant juge naturel. Donc, et c'est ça que tout le monde attend dans le pays, et c'est ça moi-même tout m'attend. Et c'est un dossier si la journal la bout travail canal Rwanamet pour le bout tout plein Marie Baoua continuer. Plusieurs personnalités continuent à répondre présent pour aider travail fini. C'est cas pour ancien ministre travaux publics là Nader Joaseus avec un militant politique Rosemont Jean avec plusieurs associations magistrats. On suivre un extrait comment ça atterrit dans construction canal là à correspondant dans nord Kodala Yewood pour LNTV. Bralo! On a le va camper.
Pas tardi parce que chaque soir, on est toujours avec l'équipe d'ingénieurs qui travaillent. Et pas oublier le canal là, c'est nous qui avons fait plaidoyer pour nous demander pour nous continuer le canal là, qui valoriser plein de Maribao. Jusqu'à ce qu'il commence par les paysans et puis nous-mêmes nous insister et puis les gens passent de tous côtés. Bref, nous sommes toujours là, m'a parlé avec eux chaque soir pour avancement. Mais ils vont côté où des présences nécessaires et pour construire digue là et ça les seuils là si vous voulez les longs écrans, si vous voulez les longs en mur, donc il y a des présences nécessaires pour sûr que ça va faire bon et voilà pourquoi m'obliger à venir et manifester présence. Bon, pas oublier le président Jovenel de commencer la construction canal là lui-même qui fait 60 à 65%. Pas oublier pas tout travail là non parce que le travail là divisé en trois parties. Il divise le canal là, traitement bergeau et puis construction sur là. Donc, on comment il a été assassiné le président Jovenel et puis il est campé. Et rapidement, 2 mois, 3 mois après, et 2 mois, Ami Jomo, ancien ministre et proche collaborateur de Jovenel Moïse, formé Ami Jomo et n'a pas fait le canal là. Et jusqu'à ce qu'il commence. Donc, on y a commencé et nous-mêmes pour ne pas faiblir, c'est côté déterminant, parce que vous avez un canal là, vous avez un là-dedans. Si nous n'avons pas fait, voilà pourquoi nous-mêmes nous venons manifester présence. Non seulement pour nous agir sur planification et programmation, pour capable nous avoir un chronogramme qui permet nous qui tant qu'il reste pour que la finisse totalement. Non. Probablement c'est au grand retard. Parce que c'est le deuxième voyage. Oh oui. J'étais là déjà pour me porter contribution par moi. Sauf que je n'ai pas fait même genre tout le monde qui porte un bagage. Et puis en principe, dans mon autre apprendre, ça main droite baille, mais gauche pas besoin de connaître. Sauf que je porter contribution, moi j'en avais commission en baille, même pas faire tous les accents. Maintenant, nous tous les jeudis encore pour nous venir porter l'autre booster à travers le ministre Joannès Nader. C'est ça qui explique nous là, parce que entre ça qui dit dans la presse, nous étions inscrits que nous-mêmes encore à dénouer nous, parce que pas oublier en pile monde attend échec nous. En pile monde attend que nous échouer là. Et puis pour dire voilà, mais ça a été dit que Haïtien pas qu'à réaliser rien. Or, étant donné nous inscrit canal ça dans un cadre côté nous dit les priorités diviser le pays et il était divisé à travers l'assassinat de Jovenel Moïse, mais aujourd'hui à tout nous dit qu'il y a une autre situation qui unit tout le monde, qui voulait unir nous, c'est canal là. Canal là, il symbolisait une résistance, dignité nous par rapport à voisins qui choisit vassaliser nous, banaliser nous, qui choisit comme si Haïti son côté. Chaque fois qu'il y a des produits besoin de jeter pour le jeter. Non, c'est pas premier moi pense que ça fait deuxième fois que je dis. Et première fois, je suis venu comme non seulement citoyen, et qui était, le travail qu'a fait là, c'est un travail qui regarde et qui concerne tout Haïtien. Je suis côté support. Mais aujourd'hui, je suis venu comme autorité, comme magistrat dans la fédération et magistrat d'Haïti. Non seulement, les communes comme Haïtien, c'est une commune qui fait partie de la fédération et qui est présente sur l'espace. Et il faut qu'on dise ça fait un pile fierté, avec un pile dignité, avec un pile chaleur d'Haïtiens. Et que je suis content qu'elle a recommencé parce que les vents tout dépendent de monde, ou pas mettre tête, ou pas grand monde, mais les vents tout dépendent de vous-même, de la carotte, ou manger la carotte, ça fait au grand monde, ou pensez bien, ou dormir bien, ou bien réfléchir pour vous-même. Je dis, Canal n'a pas campé. Pays a dit, Canal n'a pas campé. Président Moïse dit, Canal n'a pas campé. Toute population haïtienne en général, oui.
nous sommes là. Nous sommes là en tant que citoyenne, en tant que petit pays, en tant que petite terre. Et plus que d'ailleurs, nous sommes dit ça tout à l'heure, et nous disons tout partout côté de passer. C'est plus que, ouais, il y a des gens qui disent son fierté, mais pour moi, c'est plus qu'une fierté, ça qu'a fait là. N'importe qui qui 100 Haïtiens, qui a coulé dans le vénéi, même si on n'est pas présent là physiquement, mais là en esprit, parce que ça, c'est vraiment un bagage pays d'Haïti qui a pris. Bon plaisir, chérie, bon plaisir. Bateau, bon plaisir. Ok, là va finir, qui va? Ok, là va finir, merci. C'est Dominique et nous savons nous trois pour bien une bagaille mal occupée. Nous avons dit pour nous faire bon manger original. Nous retournons après pause là, messieurs et dames. Si vous faites pareil, nous avons paraître du journal La Boute, mais avant de nous quitter, meilleur résumé notique. Une délégation haïtienne qui est dans tête l'IP Marielle Henry Ranyo dans Palenque, dans l'État Chiapas, Mexique, son invitation président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour participer dans la date 21 et 22 octobre passé dans le sommet sur développement et migration. D'après sa primatie a informé. D'après communiqué, un sommet cela réunit tout chef d'État et de gouvernement pays Amérique latine et Caraïbes. États-Unis va créer une unité enquête criminelle transnationale en Haïti pour lutter contre les bonnes âmes qui touchent à l'activité gang transnationale. Il y a une sanction et restriction visant à imposer à plus passer 50 millions parce qu'il y a porté atteinte à processus démocratique là en Haïti. Ministère de l'Éducation nationale dans tête collé avec l'UNESCO organisé un atelier formation sous siège et statistiques éducatives dans l'objectif renforcer et transformer le système d'éducation dans le pays d'Haïti. Matin lundi 23 octobre 2023, formation c'est là qui touchait cadre dans le ministère pour aider pour renforcer la capacité diagnostique dans les affaires technologiques. Formation ça qui pourra permettre au ministère de plus contrôle sur 17 000 écoles qui déjà inscrites. Dans le cadre de campé debout, syndicat travail et formation technique et professionnelle organisé jeudi lundi 23 octobre là devant local INFP avec STFTP ont réclamé un nouveau directeur contractuel en tête institution dans le cadre d'un sit-in jeudi lundi 23 octobre 2023. Syndicalistes ont réclamé lettre nomination et pressé pour profiter de dénoncer l'UNFP ou dit que la intention de nommer acteur politique Paul Géo Jean-Baptiste comme directeur INFP. C'est la journal La Boute, merci à tout le monde qui t'a suivi. On a croisé demain, bonne semaine, bon lundi.